Bonsoir Bernard Spitz. Bonsoir. Vous représentez tous les assureurs, à la fois les sociétés d'assurance et puis les mutuelles, donc des acteurs très nombreux. Et vous rentrez précisément des Alpes-Maritimes. Vous êtes allé voir vous-même sur place les dégâts après les orages très impressionnants de samedi soir. Est-ce que vous aviez déjà vu, vous, assureur, des dégâts aussi importants dans une zone limitée ? À vrai dire, malheureusement, nous avons eu l'occasion au cours des années précédentes de voir déjà des dégâts importants. Mais c'est vrai que quand on va dans les rues de Cannes ou à Antibes ou même à Mandelieu où j'ai été, c'est extrêmement impressionnant. On voit des chaussées éclatées, des voitures renversées, des enchevêtrements de véhicules, des rues à Cannes où tout est paisible et puis 10 mètres plus loin, une rue où tout est dans le chaos. C'est effectivement très impressionnant. Qu'est-ce qui vous a frappé par rapport à d'autres catastrophes de ce type-là ? On retrouve un peu le même mélange avec beaucoup d'émotions. Bon, il y a d'abord des dégâts, un bilan humain qui est très lourd. Malheureusement, on avait eu d'autres exemples, mais celui-là est extrêmement lourd. Et la soudaineté, l'intensité, les gens ont eu le sentiment de voir un épisode. En fait, ce qui a trompé tout le monde, c'est qu'ils ont eu le sentiment de voir un épisode normal, c'est-à-dire quelque chose de très intense, mais qui devait être court, une vingtaine de minutes, et puis qui n'a pas cessé de durer pendant des heures, avec des violences, des éclairs extraordinairement brutaux, etc. Les gens avaient peur, même les gens qui étaient loin avaient peur. Et donc, ça a créé une sensation vraiment qui a saisi toute la région. On sait qu'il y a eu des actes formidables, il y a eu des actes de solidarité qui se sont manifestés, aussi des actes de bravoure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont échappé grâce au courage de leurs voisins ou des forces de l'ordre. Bref, un chaos total, énormément de douleurs, des victimes dont il était important que les assureurs aillent sur place témoigner de la solidarité vis-à-vis d'eux. Et puis, je suis allé aussi pour coordonner, parler à tous les acteurs, les assureurs bien sûr, les élus, les autorités, la force publique, bref, s'assurer qu'il y avait là un travail collectif qui était fait au mieux pour optimiser la situation et essayer, dans le meilleur des cas, d'améliorer et d'apporter le meilleur service aux assurés. Les assureurs ont donc commencé à travailler sur le terrain. Est-ce que vous savez déjà ce soir combien va coûter cette catastrophe ? Non. Et honnêtement, je vous dirais que ça n'a pas une grande importance. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être à la fois, d'abord, comme je le disais, d'avoir un peu d'émotion et de solidarité vis-à-vis de gens qui ont été vraiment, pour certains, qui ont tout perdu et pour les pertes de vie humaines. Et puis de mettre en place le dispositif le plus efficace. Je dirais que le coût, on verra dans quelques jours. Un de vos collègues disait tout à l'heure sur France Info plusieurs centaines de millions d'euros. Écoutez, moi personnellement, je ne fais jamais de calcul comme ça. 24 heures après, c'est vraiment ça n'a pas beaucoup de sens et je dirais pas non plus beaucoup d'intérêt. L'état de catastrophe naturelle va être déclaré dès cette semaine. Qu'est-ce que ça signifie précisément pour les victimes de ces inondations ? Ça signifie deux choses. D'abord, ça signifie qu'elles vont être toutes, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait qu'elles vont être indemnisées. Et ensuite, la déclaration a une signification légale. Elle fait partie des délais légaux à partir desquels il faut faire des déclarations et dans lesquels les assureurs s'engagent à assurer les indemnisations. Combien de temps ces victimes ont-elles justement là pour faire leur déclaration, pour se manifester auprès de leur assureur ? La loi dit 10 jours, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que les assureurs, selon les circonstances, peuvent offrir des tolérances plus grandes. Nous réunissons demain, l'Association française de l'assurance réunit son bureau demain après-midi et nous prendrons, en fonction des informations qui nous seront alors connues, des dispositions pour assouplir le système et donner des marges de liberté plus importantes pour les assurés. Mais je dirais que le plus important, c'est quand même pour les assurés de signifier le plus vite possible à leurs assureurs le fait qu'ils ont eu un sinistre, parce que plus tôt ils le font, plus tôt ils seront remboursés. Que faut-il faire dans l'immédiat, tout de suite, sans attendre, quand on se retrouve chez soi, dans sa maison, dans son magasin, avec les traces de ces inondations ? Eh bien, il faut d'abord contacter son assureur et lui faire part par tout moyen, mail, téléphone, courrier, lui donner tous les éléments disponibles, prendre des photos, prendre le maximum de photos, parce que ça c'est vraiment... Et je dirais, mettre les choses, ne pas garder les choses en l'état en se disant on va attendre que les assurances passent. Non, il faut protéger ce qui peut l'être pour éviter que les dégradations soient supérieures. Si possible, garder les objets de valeur endommagés pour attester de leur existence, mais
et en faisant le ménage. Et puis, donc, surtout ne prendre aucun risque à titre personnel, compte tenu de la situation, pour ne pas, évidemment, faire ajouter des difficultés. Et puis, donc, communiquer à l'assureur. Après, on verra en fonction de l'ampleur des dégâts et de la nature des dégâts, s'il y a besoin ou non qu'un expert passe. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous allez, compte tenu des circonstances, envoyer à chaque fois un expert? Non, bien sûr que non. Les experts sont d'abord mobilisés autour des cas, disons, les plus compliqués, les plus complexes ou les plus coûteux, comme vous voudrez. C'est vrai que pour une automobile dont l'état est connu, c'est moins compliqué que pour une entreprise. On va peut-être parler de la situation particulière des commerçants. Mais donc, les experts on a pris déjà des mesures pour rationaliser au maximum, à la fois avoir plus d'experts disponibles sur le terrain et faire en sorte qu'il y ait une coordination des efforts pour que les choses aillent le plus vite possible. J'ajoute que le très gros travail qui a été fait par l'État et les différentes administrations de remise en état des routes, de l'électricité, etc., va considérablement faciliter la tâche ne serait-ce que de circulation des experts. Je me rappelle à l'époque de Xantia. La tempête Xynthia. La tempête Xynthia, la difficulté d'accéder aux endroits ralentissait la marche de l'indemnisation. Là, ça ne sera pas le cas. Dans combien de temps allez-vous indemniser les victimes, Bernard Spitz, vous, les assureurs? Écoutez, le président de la République a rappelé qu'il y avait un délai de 3 mois. On va s'efforcer de faire plus vite que ça, dans une grande majorité de cas. Et puis, il y a des cas peut-être plus complexes qui nécessiteront, eux, un temps, mais qui peuvent aussi se décomposer avec un premier versement d'indemnité et puis ensuite un solde au bout des analyses et des expertises nécessaires. Est-ce qu'une indemnisation plus rapide, ce qui est positif en soi, est-ce qu'une indemnisation plus rapide, ça veut dire une indemnisation au rabais? Non, pas du tout. Ça veut dire un système d'indemnisation plus efficace. Ça ne change pas un euro au montant qui est indemnisé. C'est simplement que les évaluations seront faites aussi consciencieusement que d'habitude. Eh bien, non, mais tout à fait, et personne ne peut en douter. Les professionnels qui ont perdu leur outil de travail sont particulièrement inquiets ce soir, ceux qui ont de l'eau en ce moment dans leur magasin, dans leur entreprise, dans leur usine. Qu'allez-vous faire pour eux spécialement et que leur dites-vous ce soir, Bernard Spitz? D'abord, c'est leur assureur qui doit ils doivent évidemment, comme les autres, et je dirais presque encore plus que les autres, consulter leurs assureurs et prendre les dispositions nécessaires. Alors après, évidemment, ils seront bien entendu indemnisés. La question qui se pose est de savoir ceux d'entre eux qui disposaient d'une garantie de perte d'exploitation. Vous savez que c'est une assurance spécifique qui garantit la perte d'exploitation. Il est clair que ceux qui ont souscrit cette assurance auront une indemnisation qui dépassera le remboursement des dégâts, mais compensera la perte d'exploitation pendant la durée où ça leur est impossible. Et pour les autres, c'est une catastrophe supplémentaire, là. Après, évidemment, vous savez, chaque cas est différent. On a vu la verrerie de Biot qui a été très affectée. On a vu différents établissements aujourd'hui. Le parc de Marineland aussi, qui est très célèbre et qui est très abîmé. C'est vrai. Alors, le parc de Marineland, je dirais, sans doute, c'est vrai que c'est un peu emblématique, mais en même temps, c'est disons, un établissement solide avec tout un ensemble, disons, un écosystème qui va lui permettre, je pense, de rétablir la situation rapidement. Donc, c'est vrai que ce sont des dégâts très impressionnants, mais en même temps, je pense aussi à tous les artisans de la région, parce que c'est une région où il y a beaucoup d'artisans. Ils sont nombreux. Et pour cela, donc pour cela, il y a donc les indemnisations vont arriver, elles vont arriver vite. Pour ceux d'entre eux, encore une fois, l'idée c'est de leur permettre de reprendre l'exploitation le plus vite possible. Et pour ceux qui pourraient avoir des problèmes d'interruption parce qu'ils ont eu des destructions, etc., c'est ceux-là qui normalement ont la précaution, parce que c'est quand même une région qui se sait exposée alors pas dans des manifestations climatiques comme celle-là, peut-être aussi violentes et aussi surprenantes, mais il y a la ville de Cannes a eu, je ne sais pas combien d'arrêtés, je crois que c'est un des records en matière du nombre d'arrêtés pour catastrophes naturelles. Donc il faut, dans ces conditions-là, je pense que les commerçants ont pris soin de souscrire aux assurances nécessaires. Quelle est la leçon pour vous, assureurs, de cette catastrophe-là dans les Alpes-Maritimes? Écoutez, je répondrai à votre question sans doute de façon plus approfondie dans quelques jours, lorsqu'on aura pris un peu de recul. Et on a toujours des leçons et des enseignements à tirer. Moi, une des choses qui me frappe, c'est un terme qu'on utilise souvent, qui est l'importance de la prévention. Alors, on voit par exemple à Antibes qu'il y a un bassin de retenue d'eau qui avait été
conçu qui avait été terminé il y a à peine un an, qui contient 35 000 mètres cubes d'eau et qui a évité, qui s'est rempli et qui a certainement protégé, enfin on en discutait avec le maire, qui a évité au centre-ville d'avoir des dégradations considérables. Il a été inondé, mais dans des proportions bien moindres. Cela étant, à Biot, des systèmes de même nature avaient été faits qui n'ont pas permis, malheureusement, d'éviter les dégâts. Donc la prévention, c'est un ensemble complexe. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a aussi une éducation à faire. Et je crois que ça aussi, c'est une leçon. Parmi les victimes, les trop nombreuses victimes, il y a des victimes qui ont fait des choix pris par la panique qui étaient absurdes et qui leur ont coûté la vie. Et donc, ce sont des mauvais réflexes qui sont liés, je pense, au fait que on n'a pas suffisamment d'éducation civique, citoyenne, comme dans d'autres pays ça existe, pour avoir les bons réflexes au moment où se produisent ce type de catastrophe. Et la culture des accidents climatiques qui est pratiquée, qui est connue dans certaines régions, qui l'est peut-être moins dans la région de Nice ou de Cannes. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que nos concitoyens des pays d'outre-mer, les DOM-TOM, ont l'habitude d'événements comme ça et peut-être ont des meilleurs réflexes. Mais je crois que c'est une question d'éducation. Il faut inscrire ça peut-être dans les programmes des écoles et en tout cas, certainement, plus familiariser les citoyens au type de risque et donc aux bons réflexes à avoir en la matière. Merci Bernard Spitz, le président de l'Association française de l'assurance de retour des Alpes-Maritimes. Merci à vous. Merci.